Guide Ira a décidé de lever le voile sur les maris et les femmes de nuit. C'est ce grand monsieur que nous recevons dans cette émission Face Cachée, votre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme qui passe tous les mercredis entre 21h et 23h sur Radio Amourou FM 98.9, la radio de la solidarité. Guide Ira est voyant, médium, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste de l'interprétation des rêves et des ensorceleurs. Le thème de ce jour, vous l'avez deviné, c'est Marie et femmes de nuit, les envoûtements par les mauvais esprits. Face cachée, technique Ange Basilou Poissy, présentation Marie Roger. Bonsoir et bienvenue. Quand on commence net, toi tu t'en vas. Là tu as au moins 5 ou 10 minutes. Non, 20 minutes même. Tu prends ton temps, tu t'en vas. Va avec ton téléphone. Là, si tu as quelque chose, je peux t'envoyer un message. La pause là, tu fais bien rentrer dedans. Guide Ira, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Roger. Voilà, je vais dire tout simplement je vais monsieur Torazine, c'est la Rachid. Alors, bonsoir, alors c'est la comment ça va être c'est la Rachid. Alors, ça va, c'est la Rachid, c'est la Rachid. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège contre la mauvaise aspect. Amen. Amen. Nous répondons Amen. 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 Guide Ira, bienvenue. Merci, monsieur Roger. La fête s'est bien passée? Très bien passé, par la grâce de Dieu, du bon Dieu. Ouais. C'est très bien passé. Voilà, avec la santé. Voilà, nous remercions Dieu pour ce. Et Dieu merci, nous sommes encore là. Quand on préparait cette émission aujourd'hui, on s'est envoyé, on a préparé cette émission de manière virtuelle, avec aujourd'hui le digital qui nous aide beaucoup. C'est ça. Vous nous avez proposé plusieurs thèmes, C'est ça. mais vous avez décidé de parler de ce thème-là. C'est ça. Marie et femme de nuit, Femme de nuit. ces envoûtements par les mauvais esprits qui nous fatiguent tous aujourd'hui ici. On va parler de notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous connaissons. Ce phénomène est de plus en plus récurrent ici. Nous avons fait plusieurs émissions sur les maris et femmes de nuit. Mais aujourd'hui, nous faisons cette émission avec vous, Guide Ira, maris et femmes de nuit. On en parle. Comment on peut les définir? Bon, maris et femmes de nuit, vous savez, ce sont les esprits. On appelle souvent, nous l'appelons souvent dans notre religion, au côté islamique, les djinns. Bon, les blancs appellent ça souvent les génies. Voilà, d'autres personnes aussi les surnomment aussi les esprits. Voilà. Mais ce sont les espèces. Dieu a créé trois esclaves. Voilà. Il a créé trois esclaves. Il y a les djinns, les esprits qu'on appelle les génies. Voilà. Et ils sont créés par le feu, sans fumée. Et Dieu a créé aussi les anges avec la lumière. Par le feu sans fumée. Sans fumée. Oui. C'est-à-dire Voilà. Le feu, ça veut dire qu'ils sont créés par le feu. Parce que c'est avec le feu sans fumée que Dieu a créé ces gens. Ah bon? Oui. Donc, il a créé aussi les anges avec la lumière et les hommes avec deux âgés. Vous voyez, donc ça fait trois esclaves que Dieu a créés à sa disposition pour les adorer. Mais parmi ces esclaves, il y a les gens qui ont été égarés et qui n'ont pas obéi à la loi de Dieu, à la loi divine. Donc vous voyez, donc il y a d'autres qui ont été châtiés parmi eux. Donc, raison pour laquelle nous sommes descendus sur terre, tout le monde sait, connaît l'histoire de ça. Donc, dès lors que nous sommes descendus sur cette terre-là, ces gens-là, ces esprits, ces génies-là, il y a d'autres qui ont commencé aussi à nous combattre. Parce qu'ils sont comme nous. Ce sont des gens qui mangent, ce sont des gens aussi qui meurent, ce sont des gens aussi qui seront ressuscités aussi demain. Donc, on peut dire que ce sont nos amis, parce que nous sommes sur la terre ici avec eux. Et les anges, ils sont au ciel. Parce qu'avant, les hommes et les djinns qui étaient en bas ici pour aller se marier en haut et revenir sur la terre. C'était comme ça avant? Oui, avant c'était comme ça.
Avant, c'était comme ça, il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas la fermeture du ciel, tout le monde se partait, quittait ici par le On était très à l'aise. On était très à l'aise, on descendait, on montait, les anges aussi venaient. Mais quand il y a eu la guerre, la méchanceté, Dieu a fermé en haut et nous sommes restés sur la terre. Donc là, nous sommes avec les djinns. Bon, Dieu a mis la barrage entre nous. On ne les voit pas et ils nous voient. Voilà, donc, voilà un peu. Mais ils nous voient, Oui, mais nous, on ne les voit on ne pas. les voit pas. Voilà. Donc, Mais il y a le barrage. il y a le barrage. Souvent, on peut sentir aussi leur présence. Voilà. Donc, On sent comment leur présence. Oui, ceux qui... Parce que Dieu, comment on appelle, ces djinns, les esprits-là, choisissent aussi des personnes pour rester avec eux. Vous voyez, il y a plusieurs catégories. Il y a d'autres qui prient. Il y a tout ça. C'est comme les autres. Nous, parmi nous, il y a des religieux. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des gens qui sont musulmans. Il y a des gens qui sont aussi païens, qui ne prient pas. Il y a des gens qui sont là, ils ne font rien aussi, ils sont là. Donc, ceux-là, ils sont aussi comme ça. Il y a les esprits aussi. Les esprits aussi, il y a d'autres qui prient. Il y a Ah bon? Oui, il y a d'autres qui ne prient pas. Il y a d'autres qui sont maléfiques, c'est-à-dire qu'ils ne prient pas, ils n'adorent rien, ils sont là. Il y a d'autres aussi qui sont fétichistes, c'est-à-dire qu'ils sont même choses comme les êtres humains. Mais leur vie chez eux dans un monde, et ils ont un autre monde qui n'est pas comme pour nous. Et ceux qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas chanceux, et ils viennent dans nos mondes ici pour chercher ceux qui ont la chance, pour rester dans leur vie, pour pouvoir acquérir le pouvoir de la chance, pour briller aussi dans leur monde. Ah, ok. Voilà, Donc, comme ça. si je comprends bien, eux, ils ont leur monde, c'est le monde invisible. Oui, le monde invisible. Vous qui avez un sixième sens très Voilà. développé, Voilà. vous les voyez. Oui ou non, on est Et donc, parmi eux, ceux ceux qui n'ont pas la chance qui n'ont pas la chance d'être d'être bien chez eux, viennent dans le monde viennent dans le visible monde visible et cherchent à rester avec des personnes qui sont bien Voilà. ou qui ont de la chance. Voilà. Donc, Donc, prendre aussi leur chance. ils prennent aussi les chances. Donc, pour rester aussi avec ces gens, voilà, ils ne restent pas parce que c'est leur ami simple, mais ils viennent récupérer quelque chose. Si on peut dire un exemple, s'ils rentrent dans la vie d'une femme, et ça va trouver que cette femme, au départ, elle ne va pas trouver de mari. Un mari va rentrer dans sa vie aussi, demain, il va sortir. Demain aussi, cette femme aussi, il va avoir des problèmes d'enfantement. Et cette femme aussi va avoir des problèmes de santé. Et c'est toujours comme ça. Donc, si ça rentre aussi dans la vie de l'homme, et c'est pareil. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que pourquoi il fait Mais donc, eux, ils viennent en fait pour prendre la chance, pour prendre la chance de celui qui est faible. Qui est faible, voilà. Pour Celui partir. qui ne sait pas Qui protéger. ne sait pas protéger. Donc, raison pour laquelle souvent nous avons l'habitude de dire, il faut que chacun de nous arrive à se protéger, arrive à se purifier. Et dès lors qu'on arrive à se purifier, tout seul on ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre. C'est-à-dire que dès lors qu'un esprit mal te voit, que tu es purifié, que tu as des barrages autour de toi, il ne pourra pas rentrer. Vous voyez? Donc, dans le temps de savoir, vous voyez, c'est les esprits, souvent ils habitent dans les maisons inachevées, dans les lots de ruissellement, dans les douches sales. Et j'allais vous poser cette question-là. Oui, dans les douches Leur lieu sales. d'habitation. Leur lieu d'habitation, dans les douches sales, dans les coins sales. Les mauvais esprits, c'est là-bas ils habitent. Ces mauvais esprits, c'est là-bas, eux, leur maison se trouve. Donc, ils sont là, au milieu des gens, raison pour laquelle j'ai dit, quand vous allez à quelque part, moi je donne toujours conseil à tous mes frères et sœurs, dès que vous vous déplacez pour aller dans un endroit, et que vous voyez que le coin est très sale, arrêtez. N'abusez pas, n'urinez pas là-bas, arrêtez d'aller au besoin dans ces coins-là. Parce que si vous asseyez sur un esprit mal, cet esprit-là va vous suivre pendant toute sa vie. Parce qu'il va vous combattre jusqu'au dernier souffle. Vous voyez? Donc, on n'urine pas partout. On ne va pas au besoin partout. Et si vous arrivez aussi dans les coins où le coin est en brousse, le coin est propre, il n'y a pas les herbes, il n'y a rien, vous asseyez là-bas pour déféquer, vraiment c'est difficile. Peut-être il y a quelqu'un là-bas, vous ne savez pas. Vous allez déféquer sur lui, mais il ne va pas vous laisser. Toute votre vie, il va vous combattre. Raison pour laquelle d'autres personnes disent souvent que vraiment, moi c'est la sorcellerie qui me suit. C'est pas tout qui est sorcier. Hein? Et puis c'est les pauvres. Tu peux aussi provoquer. Oui, il peut aussi provoquer, les djinns peuvent provoquer, les génies là peuvent provoquer, les esprits là peuvent provoquer. Voilà, ce sont les trois noms qu'il y a cités. Ouais, on appelle avec djinns, génie, les esprits. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc il peut provoquer ça. Mais quand il provoque, nous on ne voit pas ce côté et on accuse souvent nos parents qui sont au village. Et c'est ma maman qui est dans cette histoire. Les pauvres parents. Voilà, les pauvres parents. C'est mon papa. papa qui est dans cette histoire. Ou bien c'est mon oncle qui veut me manger. Celui qui a arrêté mon travail. Celui qui ne veut pas que je vive en l'aise. Vous voyez? Donc c'est tout ça là qu'on donne ces conseils. Quand vous voyez les coins qui sont sales, il faut toujours laver. Quand vous êtes à la maison, votre douche,
il ne faut pas qu'il doit avoir la saleté dedans. Voilà, ça c'est clair. Et dans votre maison, il faut toujours balayer, nettoyer votre maison. Il ne faut pas qu'il y ait la saleté dedans. Parce que les mauvais esprits, ils habitent dans la saleté. Ils n'aiment pas les coins qui sont propres. Et quand ils voient que le coin est propre, et ils ne peuvent pas habiter là-bas. Ils rentrent toujours dans les coins qui sont sales. Et évitez aussi de vous promener la nuit tardivement. Ça aussi c'est ça. Parce que si vous les croisez dans n'importe quel coin ou carrefour, ils vont vous suivre. Surtout nos soeurs et nos mamans. Vous voyez, aujourd'hui quand on voit nos différentes soeurs, nos mamans, vous voyez souvent ils sont en pleine nuit, il n'y a pas de couverture sur la tête. Vous voyez, oh ces djinns-là, ces mauvais esprits-là, ils aiment ça. Ils aiment parce qu'eux-mêmes leurs cheveux c'est à peu près la même chose. Donc là, quand ils voient quelqu'un, ça les ressent, et ils rentrent en même temps avec eux. Vous voyez? Voilà. Donc voilà les différentes solutions, les différentes choses, et que les gens accueillent aussi ces esprits-là dans leur vie. Guidira, vous nous avez dit éviter de marcher la nuit. Et ceux qui travaillent alors la nuit? Oui. Ceux qui travaillent dans les boulangeries, ceux qui travaillent dans les maquis, dans les bars. Oui, c'est leur travail. Oui, c'est leur travail. Les restaurants de nuit mais aussi. Si vous sortez, ceux qui ont l'habitude de sortir la nuit, si vous voulez sortir, ceux qui veulent sortir la nuit, il faut qu'ils se protègent. Vous voyez, il faut qu'ils se protègent. Dès lors que vous sortez la nuit, si c'est une femme, il faut protéger ta tête. Il faut t'habiller correctement. Et vous allez sortir. Si c'est un homme aussi, il faut protéger correctement avant de sortir. Mais dans tout ça là, nous demandons toujours aux gens de se protéger, de se purifier. C'est la meilleure des solutions. Parce que tant qu'on est purifié, on est protégé, tous ces mauvais esprits-là ne peuvent pas nous approcher. Quand vous parlez de protection, vous parlez de protection spirituelle. Protection spirituelle. Oui, protection spirituelle. Vous voyez, j'ai l'habitude de donner ces solutions. Voilà. La protection spirituelle contre les djinns. La protection spirituelle contre les djinns. Il y a une plante qu'on appelle Djara. Ça, c'est à Maninké. Tous ceux qui vendent ces plantes, il y a ici à Abidjan, connaissent ça. Allez seulement voir ceux qui vendent les plantes, ils vont vous donner. Djara. Ils vont vous donner Djara. Si c'est un homme, vous prenez 3 tas, une femme 4 tas. Et vous prenez, il y a une autre plante encore qu'on appelle Aladjon. Voilà. Vous prenez aussi 3 tas ou 4 tas. Et vous prenez une plante encore qu'on appelle Jatibi Faga. Vous prenez aussi même tas. Et vous cherchez l'ail. 3 gosses ou 4 gosses pour une femme. Et vous envoyez ça chez vous à la maison. Vous cherchez un canari, 9. Et vous tournez, vous prenez une poudre qu'on met sur les bébés souvent, poudre, ou bien cendre. Vous faites le sec. Le sec là, vous déposez le canari dedans, vous fermez le sec. Et vous vous asseyez. Si vous êtes chrétien, vous pouvez réciter Psaume 13 ou 12. Ça, c'est les solutions. Oui, les solutions. Vous donnez en même temps les solutions. En même temps les solutions. Ok. Ceux qui sont musulmans, ils peuvent réciter la sourate Ayat Kursi. Ayat al-Kursi. 313 fois. Ou 7 fois. Si vous avez trop de force, vous pouvez réciter 313 fois dans le canari. Si vous n'avez pas beaucoup de force, vous pouvez réciter 7 fois dans le canari. C'est pareil comme Psaume, voilà, que j'ai cité. Donc quand vous allez réciter, vous posez votre paume sur la plante, les tas de ces plantes-là, et vous récitez encore, vous prononcez votre vœu. Quand vous adressez en Dieu, pour votre protection, pour votre purification. Et ces ingrédients-là, vous ajoutez dans le canari. Dès lors que vous ajoutez dans le canari, vous appelez quelqu'un d'autre pour venir déplacer ce canari, l'enlève dans le sec pour déposer au dehors. Parce que c'est vous-même qui avez mis le médicament dans le canari, dans le sec. Donc ce n'est pas à vous d'enlever. C'est une autre personne. Si vous êtes marié, c'est madame qui va venir enlever. Si vous êtes monsieur, ou c'est monsieur qui va venir, ou bien c'est un enfant qui va venir soulever, déposer qu'on appelle au dehors du sec. En dehors du sec. En dehors du sec. Donc après maintenant, vous prenez l'eau, vous allez ajouter dessus. Maintenant, l'eau que vous allez ajouter dessus, moi je vous conseille de mélanger avec l'eau qu'on appelle Zamzam. Il y a une eau bénite que les gens vendent aussi. On appelle ça Zamzam. Voilà, ça quitte en Arabie Saoudite. On peut en trouver partout. On peut en trouver partout. Okay. Voilà. Vous mettez dedans, c'est ça, vous prenez premièrement, vous mettez dedans 4 fois si c'est un homme, 3 fois si c'est, qu'on appelle 4 fois si c'est une femme, 3 fois si c'est un homme. Mais à chaque fois quand vous versez surtout eau bénite là-dessus, vous récitez votre vœu pour votre protection en vous adressant à Dieu, le bon Dieu. Surtout votre protection. Voilà. Donc, après avoir ajouté dessus, vous prenez maintenant l'eau au minéral, ou bien eau de robinet, vous ajoutez dessus, ça va remplir le canal. Et vous allez préparer. Lavez, boire pendant 7 jours. Lavez et boire pendant 7 jours.
ça va vous protéger, ça va vous épargner de tout ce qui est les mauvais esprits. C'est pour ceux qui travaillent la nuit. Oui, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut utiliser. C'est pour tout le monde. Oui, tout le monde peut utiliser. Pas forcément ceux qui travaillent la nuit, mais tout le monde peut utiliser. Ouais. Vous voyez? Les esprits aussi, ils peuvent se déclarer dans la journée. Ah bon? Oui, ils peuvent se déclarer dans la journée. Même en pleine journée? Oui, en pleine journée. Ben, vous voyez souvent les gens qui puissent dans les caniveaux, dans l'eau de ruissellement, dans les coins sales. Ils sont arrêtés, ils sont en train de... En pleine journée. En pleine journée. Et il y a les gens aussi, la douche, bon, actuellement on dit WC public. Le coin est sale, les coins, on ne peut même pas comprendre. Tout le monde rentre là-bas. Et vous êtes là-bas. Vous voyez, c'est difficile. Mais si vous n'avez pas la protection, vous rentrez dans ce coin, et que vous avez un très bon étoile, et que votre chance est vraiment beaucoup, voilà. Vous allez voir que ceux-là, ils vont rentrer aussi dans votre vie pour pouvoir profiter de votre chance. Parce qu'ils sont la recherche Ils sont la recherche des personnes qui sont chanceuses. Ils ne rentrent pas dans la vie de n'importe qui. Hein. Ils ne rentrent pas dans la vie de n'importe qui. Bon, ils rentrent dans la vie de ceux qui sont chanceux. Vous voyez? Parce qu'il y a deux catégories de ce combat. Il y a des combats qu'on les menace. Les menaces, c'est ceux qui se lèvent souvent pour aller en brousse, pour aller déféquer. Ils s'en vont, ils défèquent sur un esprit là-bas. Donc l'esprit en question va les poursuivre. Donc, il y a les gens aussi, quand ils sont de passage, vu leur chevelure ou vu leur beauté, tout est au dehors, donc ces esprits-là aussi les chutent pour entrer dans leur vie. Et qui ne va pas se marier? Tout le monde a bien de ça. Donc eux aussi viennent chercher leur mari, leur femme, pour rester avec eux. Donc les esprits aussi veulent se marier. Et ils se marient. Oui, c'est ça qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. Ils se marient avec nos soeurs d'ici, nos frères d'ici. Or, quand ils sont dans leur vie, ceux-là, quand ils sont dans votre vie, vous ne pouvez pas avoir mari et ni aussi femme. C'est-à-dire que vous allez passer votre temps en train de tourner, changer seulement les femmes. Changer seulement. Une va rentrer dans votre vie aujourd'hui, demain va sortir. L'autre va rentrer aujourd'hui, demain va sortir. Souvent même, une femme même, c'est un problème d'enfantement. Quand il rentre dans le mariage, il y a toujours le feu dans le mariage. Il y a toujours palabre. Monsieur, madame se bat à longueur de journée. Tout ça, c'est un mauvais esprit qui provoque ça. Parce qu'ils ne veulent pas que un homme va venir prendre sa femme. Mais si cet esprit est derrière une femme, ils ne veulent pas qu'un homme vienne. C'est la jalousie. Donc, par la cause de la jalousie, l'esprit peut battre même la femme en question. La femme peut tomber malade. Et si elle n'a pas bien fait aussi, vraiment, elle peut aussi rejoindre le bon Dieu. Tellement l'esprit est fort. Ouais. C'est ça le problème. Donc, c'est ça le problème. Donc, il faut que ce problème-là, les gens trouvent la solution, se purifier et aborder les bonnes conditions, les bons comportements aussi pour se protéger eux-mêmes, pour éviter que ces mauvais esprits-là rentrent dans la vie de l'homme. Aujourd'hui également, nous allons aborder plusieurs solutions, nous allons donner plusieurs solutions au cœur de cette émission Face Cachée, votre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme. Le thème du jour, mari et femme de nuit, envoûtement par les mauvais esprits. Vous nous avez parlé des djinns, oui, les mauvais esprits, oui, et les génies. C'est tout ça qu'on appelle, ouais, c'est tout cela qu'on appelle les esprits. Les esprits. Voilà, parce qu'on appelle tout cela les esprits. Sinon, normalement, ils ont les Français, bon, d'autres personnes appellent les génies. Ouais. D'autres appellent aussi, nous les musulmans, on appelle les djinns. Voilà. Donc, vous voyez, donc d'autres personnes l'appellent les esprits. Dans tous les cas, ce sont les mauvais esprits. Voilà, c'est les mauvais esprits. Tout là, c'est reçu dans l'esprit. Qui viennent nous envoûter. Ils viennent nous envoûter. Ok. Il y a les bons et puis il y a les mauvais. Ok, j'allais vous poser cette question-là. Oui, est-ce que tous les esprits, est-ce que tous les maris et femmes de nuit sont forcément mauvais? Il y a des bons et il y a des mauvais. Mais s'il est bon, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Une femme de nuit, vous voyez, mais les esprits qui sont les bons esprits là, et ils ne viennent pas pour condamner une femme ou bien un homme. Vous voyez, ils peuvent être, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher l'amitié. C'est ça qui fait la différence. Vous voyez, les femmes de nuit, tout ce qu'on appelle les femmes de nuit, ce n'est pas les bons esprits. Parce qu'ils viennent pour condamner la personne. Ils viennent pour se marier. Vous voyez. Mais il y a les esprits qui sont dans la vie d'autres personnes qui ne sont pas femmes de nuit, ni maris de nuit. Mais c'est l'amitié. Ils viennent trouver un lien. Bon, pourquoi ils viennent? Ils trouvent un homme qui prie beaucoup, qui adore beaucoup Dieu. Et lui aussi, il adore beaucoup Dieu. Un homme qui est pur. Oui, qui est pur, qui est saint. Donc lui aussi, il se lève pour venir tisser amitié avec la personne. Il rentre dans votre vie et il est là. Il vous accompagne partout où vous passez. Donc s'il y a des petits problèmes, lui-même il bloque. Ah, okay. Il vous donne c'est aussi. ça? Oui, c'est ça. S'il y a des petits problèmes qui viennent contre vous, lui aussi il bloque. Voilà. Donc il devient comme un protecteur pour vous. Il vous accompagne.
Vous êtes amis. En un mot, c'est votre ange gardien. Voilà, un ange gardien. C'est comme ça. C'est l'amitié. Vous voyez, si vous promenez avec votre ami à quelque part et qu'il y a quelque chose, un conflit entre lui et quelqu'un, vous êtes là pour le sauver. Vous allez forcément le sauver, passer dans son camp. Donc, c'est comme ça ils sont. Donc, eux là, ils sont là, quand ils sont dans votre vie, cette amitié, dans l'adoration de Dieu, et ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner. N'importe quelle chose que vous allez entreprendre, ça va prospérer. Et ils sont là, ils sont dans votre vie. Ils sont là, ils ne font rien du mal, et ils sont là. Ça, c'est le bon esprit. Voilà. Maintenant, comment faire pour bénéficier de la sécurité de ces bons esprits, de ces anges gardiens? Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire, Guy dira? Pour pouvoir avoir l'opportunité, Pour pouvoir les attirer vers nous. Puisqu'on ne les voit pas. Oui, on ne les voit pas. Mais il faut être beaucoup spirituel. Il faut beaucoup adorer Dieu. Il faut beaucoup prier. Voilà. Et quand tu pries beaucoup, Dieu aussi t'envoie un ami. Parce que c'est Dieu qui envoie ses bons esprits auprès des gens. Vous voyez le roi Salomon, alayhi salam, que la paix et la bénédiction sur lui et tous ses descendants. Donc Dieu lui a accordé aussi ces opportunités, ces doléances, toutes ces chances aussi. Les esprits là étaient avec lui pour combattre contre les démons. Vous voyez, ils étaient là pour combattre contre les démons avec lui. C'est lui qui faisait la plupart de ses missions dans beaucoup de coins. Donc Dieu lui a donné tellement de force et tellement de bonheur que même juste en présent, on dit c'est lui qui est le plus riche du monde. Hein. le roi Salomon. Donc vous voyez, donc c'est pour dire que ceux-là, Dieu les envoie, quand vous priez beaucoup, vous êtes en parfaite harmonie avec Dieu. Dieu aussi envoie ces bons esprits-là pour vous suivre, pour vous accompagner dans toutes vos affaires. Que ce soit les activités que vous entreprenez, ils vous suivent. Et aussi, si vous suivez aussi les traitements, les bons traitements, et qu'on appelle la purification, le désenvoûtement, et que votre corps, votre âme est propre, ces bons esprits aussi, quand ils vous voient, ils sont parfaitement contents de vous. Un homme qui passe et puis qui brille avec la lumière autour de lui, mais il faut qu'il devienne mon ami. Donc il vous suit de près. Enfin, vous voyez, donc c'est dans cette condition-là qu'on peut acquérir ces bons esprits. Qu'on peut bénéficier de la sécurité et de la protection de ces bons esprits. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que quand on ne prie pas, donc le contraire, quand on ne prie pas, si on ne prie pas, quand on n'est pas purifié, voilà, on n'est pas purifié. Si on n'aborde pas les bons comportements, parce que même si vous ne priez pas, il faut aborder les bons comportements. Il faut éviter, voilà, d'avoir la saleté, de salir, avoir la saleté dans votre maison, de ne pas nettoyer dans votre maison, de ne pas nettoyer dans votre douche, d'aller uriner partout ou d'aller déféquer dans n'importe quel coin. Vous voyez? Donc c'est les comportements, il faut apprendre. Il faut apprendre. Mais si on refuse de se comporter, avoir des bons comportements, et partout on passe, on ne fait que aller au besoin. Ça va faire que on va toujours attirer les mauvais esprits contre nous. Mais si ça trouve que vous n'êtes pas chanceux et que votre étoile ne brille pas, vous n'avez pas un bon oracle, ça va faire que ces esprits-là aussi, ils ne rentrent pas dans la vie ceux qui n'ont pas la chance. Ils n'aiment pas ceux qui sont malchanceux. Oui. Parce que eux-mêmes, ceux qui rentrent dans la vie, c'est parce qu'ils sont malchanceux qu'ils viennent. Mais ils ne peuvent pas venir s'asseoir sur la malchance aussi. C'est parce qu'on les a chanceux de l'autre côté qu'ils viennent. Donc c'est comme ça. Donc dans leur monde, et ils sont là, ils n'ont pas la chance. Donc là, dans leur monde, ils n'ont pas de femme. Donc quand ils voient une belle femme qui est en train de passer, et que tout est au dehors, ils le poursuivent. Et ils restent dans leur vie. Mais quand vous dites que tout est dehors, c'est quoi? Non, c'est parce qu'elle est mal habillée ou c'est parce qu'elle n'est pas protégée? Mal habillée. Elle peut être bien habillée, mais spirituellement, il n'y a rien. Mal habillée. C'est-à-dire que, surtout mal habillée. Parce qu'il faut être, vous voyez, mal habillé, ceux qui n'arrivent pas à se protéger. C'est-à-dire que tous les habits qu'on nous donne, il y a une certaine heure, vous voyez, que ces esprits-là sont au dehors. Les esprits là, de 18 heures, tous ces esprits-là sortent. Okay. Tous ces esprits sont aux aguets. Ils attendent, ils cherchent les proies faciles. Donc juste après 18 heures, voilà, donc, juste après le coucher du soleil, il faut faire très attention à sa tenue vestimentaire. Voilà, tous ces esprits sortent et ils sont là. Voilà, tous ces esprits sont là. Ils sont aux aguets. Donc ils attendent leur proie. Donc si vous êtes une sœur et que vous sortez,
Et tout est au dehors, je peux dire ça, tout est au dehors parce que je ne peux pas définir. Ouais. Voilà. Donc, On sait de quoi vous voilà, on sait de quoi, voilà. Donc ces esprits-là aussi, de la manière les hommes regardent les femmes, c'est la même chose aussi, comme eux aussi ils regardent les femmes. Ils aiment aussi les Ils femmes. aiment oui, ils aiment les belles femmes. Donc ils rentrent dans votre Et vie. d'autres esprits aiment aussi les hommes. Oui, les hommes aussi, vous voyez. Ils aiment les hommes. Vous voyez, mais il y a quelque chose, M. Roger, vous savez, c'est aussi ceux qui cherchent aussi beaucoup de femmes, qui ne s'asseyent pas à la maison. Il peut aussi attirer ces esprits. Parce que si vous allez avec une femme qui est hantée de l'esprit mal qui est dans sa vie va attirer un autre esprit féminin qui va venir dans votre vie aussi. Et c'est pareil pour les hommes. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. Souvent, parce que ces esprits-là, ils rentrent, c'est comme, ils sont comme le vent, ils rentrent dans le corps. Ils rentrent dans le corps et puis ils font tout ce qu'ils veulent. Il peut ressortir, il peut rentrer, il peut ressortir. C'est comme leur maison. Donc, ils viennent, ils rentrent dedans. Et vous voyez souvent, il y a des gens qui réfléchissent mal. Il y a des gens ils sont beaucoup palabreux. Ouais. Donc, ça là, quand ils rentrent dans vous, ils remontent la tension. Donc là, même si vous n'avez pas fait attention, vous pouvez frapper même votre propre maman qui est en face de vous. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle souvent il y a d'autres personnes, il y a d'autres enfants qui deviennent des soulards, les drogués, à gauche, à droite. Ce sont ces mauvais esprits qui entraînent les enfants, les frères, les soeurs, dans les mauvaises choses. Parce qu'eux, ils n'aiment pas les bonnes choses. Voilà. Ils n'aiment pas les bonnes choses. Mais ils veulent toujours vous salir. Parce qu'il faut que les gens parlent de vous. Eh mais celle-là, vraiment, hein, ce qu'elle est en train de faire là, c'est pas bon. Ou bien vraiment, ce frère-là. Mais il faut qu'on parle de vous en mal. En mal. Le côté mal. Voilà. Et quand c'est comme ça, là, lui, il en laisse. Parce que lui, poids qui est derrière lui de l'autre côté, il est en train de faire ça. Il te donne ça en fait. Voilà. Donc ça fait que vous allez avoir problème de travail, vous allez avoir problème de mariage, vous allez avoir problème d'enfantement. Et tout cela va être bloqué dans votre vie. C'est ça, on fait blocage spirituel. L'envoûtement par esprit. Mauvais. Vous voyez? Mais les esprits, il y a beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas. Il y a plusieurs catégories de ces esprits. J'allais vous poser cette question-là. C'est vrai que vous dites qu'ils sont malchanceux dans le monde invisible, la raison pour laquelle ils viennent dans le monde visible pour acquérir beaucoup de chance. Il y a plusieurs de ces esprits. Bon, plusieurs degrés. Voilà, plusieurs degrés. Parce qu'il y a les esprits ancestrales, que les esprits qui sont côté des ancêtres. Les ancêtres, avant, les gens adoraient dans l'eau. Et comme on ne les adore plus, et ils se lèvent maintenant pour venir chercher leur tuteur qu'ils étaient avant. Parce que les tuteurs là, bon, à d'autres ils ne vivent plus, ils sont partis. Beaucoup sont devenus chrétiens musulmans. Donc là, ils cherchent leur tuteur. Donc s'ils viennent tomber sur, parce qu'ils connaissent leur tuteur, ils connaissent tous ses descendants. Tout est lié. Tout est lié. Parce qu'avant, les gars partaient, jetaient les colas et autres là-bas pour les adorer. Donc les parents ne vivent plus. Raison pour laquelle les gens n'ont qu'à faire très attention. Parce que tous ces noms que les gens prononcent là-bas et que les esprits mal récupèrent, le jour ces parents ne seront plus là, ils vont suivre ces enfants. Même si vous êtes devenu chrétien ou musulman, il faut être fort spirituellement pour ne pas accueillir ces esprits dans votre vie. Ce sont ces gens vraiment, quand ils sont là, votre vie, tout est bloqué. Raison pour laquelle d'autres disent, vraiment, moi je ne sais pas où aller, hein? Je ne sais pas où je suis. Je gagne l'argent, ça ne reste pas. Je fais commerce, tout tombe. Je n'arrive pas à me marier. Un homme rentre dans ma vie aujourd'hui, demain il sort. Une femme rentre aujourd'hui, demain la femme la sort. Donc vous voyez, donc tous ces problèmes-là, pourquoi ça est dans la vie d'une seule personne? Une seule personne a tas de problèmes. Sinon Dieu nous a donné toutes les opportunités pour réussir dans la vie. Un être humain, quand il vient dans la vie ici, il vient avec toute sa chance complète. Il vient avec tout le bonheur complet, toute sa richesse complète. Mais dès lors qu'il arrive dans la vie ici, il est beaucoup suivi par ces mauvais esprits pour les enlever ce bonheur et pour installer le malheur et le blocage dans sa vie. Ok. Vous avez parlé de ceux qui cherchent beaucoup de femmes. Oui. Les femmes également qui ont, on va dire, beaucoup de gars. Beaucoup de gars. Ça oui. Également, ça peut bloquer la chance. Ça peut bloquer la chance. Ça peut attirer de mauvais esprits. Parce que chaque homme et chaque femme vient avec son esprit. Voilà. Parce que, par exemple... Et ceux qui ont 2 femmes ou 3 femmes alors, Guy dira. Bon, ceux qui sont mariés. Ah, ok. Ceux qui ont 3 femmes, 2 femmes ou 4 femmes qui sont mariées. Ça n'a rien à voir avec les copines. Bon, si tu as tes femmes à la maison et qui ne sont pas, les femmes mariées ne peuvent pas sortir. Bon, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que les femmes mariées, quand elles sont dans la maison, sont protégées par leur mari. C'est ça. C'est ça qui fait la différence. Parce qu'une femme qui est mariée,
elle est automatiquement protégée par son homme. Vous voyez? Raison pour laquelle l'esprit n'aime pas ça. Si un esprit est dans la vie d'une femme, c'est difficile que cette femme-là se case, cette femme-là se marie. Parce que dès que cette femme-là se marie, elle bénéficie du soutien de son mari, la protection de son la mari. protection de son mari. Mais il faut que ce mari, si un monsieur, raison pour laquelle souvent, vous voyez, il y a d'autres personnes qui se marient aujourd'hui, 3 jours après le monsieur meurt. Pourquoi? Ou le monsieur se marie aujourd'hui, 3 jours après, et la femme là s'en va. Pourquoi? Souvent, c'est les croisages des mauvais esprits. Ah, okay. Oui, parce que si vous mariez une femme, et que cette femme-là, elle a en tête des esprits mauvais, et qu'elle rentre dans ta maison, et si tu n'as pas bien fait, l'esprit va te combattre la nuit, jour et nuit. Jour et nuit. Il va tout faire pour vous détruire, pour vous enlever dans cette vie, parce que vous avez marié sa femme. Donc, si vous avez 3 femmes ou 4 femmes, il faut les marier obligatoirement. Si vous avez 3 femmes ou 4 femmes, il faut les marier obligatoirement. Il ne faut pas mais avant de marier, avant de faire tout ce mariage, il faut d'abord se purifier. Ouais. Moi, je conseille à tous mes frères et sœurs, dans n'importe quel mariage que les gens rentrent, il faut se purifier. Avant, nos parents là faisaient les vérifications. Vous voyez, il y a les vérifications qu'on réalisait. Ces vérifications, ah, je vais me marier, voici le nom de mon mari, mais il ne sait pas comment. Mais il faut regarder notre union. Qu'est-ce que ça se passe? Donc, s'il y a les mauvais esprits qui sont calés dans votre vie, donc le monsieur va vous expliquer, ah, vraiment, le mariage là, vraiment, vous êtes bien, hein, vous êtes parfait, hein, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez des mauvais esprits dans votre vie. Il faut combattre d'abord ces esprits avant de vous marier. Mais si vous ne combattez pas des esprits, et si vous vous mariez, c'est fini. L'esprit en question va combattre votre mari. Ou celle qui est dans la vie de votre mari aussi va vous combattre. C'est ce qui envoie les difficultés dans le couple. C'est ce qui envoie la séparation, les divorces dans le couple. Ok, donc la débauche sexuelle, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, il faut faire très attention. Très attention. Parce qu'un monsieur, il y a un monsieur qui est venu chez moi une fois, que sa vie est bloquée. Un chef d'entreprise, tout est bloqué. Tout est bloqué, il allait partout, à l'église, prier, partout, dans n'importe quel coin où on peut avoir le succès. Il est passé partout, sans espoir. Et il a entendu mon nom, et il est venu. Et quand il est arrivé chez moi, j'ai fait une vérification pour lui. Et j'ai dit, mon frère, partout où tu es passé, est-ce qu'on dit que tu as un esprit mal dans ta vie? Il dit, non, personne ne lui a parlé, il n'y a pas quelqu'un qui lui a parlé de ça. Il dit, mais les rêves que tu fais là, Dieu est en train de te parler que tu as des mauvais esprits dans ta vie, mais tu ne prends pas conscience pour pouvoir te traiter. C'est ça qui envoie un problème dans ta vie. Raison pour laquelle ton entreprise est en train de prendre le coup. Raison pour laquelle toi aussi là, ta vie est vraiment pas facile parce que tu tombes malade à tout moment. Mais c'est un mauvais esprit qui est rentré dans ta vie. Il dit, mais moi-même, ça fait un bon moment que je ne rêve pas. Il dit, mais écoutez, où tu as pris cet esprit? C'est parce que tu changeais les femmes. Ah, ok. Tu changeais les femmes. C'est parce que tu changeais les femmes. Mais un jour, tu as pris une femme. C'est-à-dire que tu as aimé beaucoup. Et que tu es arrivé là-bas, où tu devais rentrer là. Elle a changé. Et c'est la bouche maintenant qu'elle a placée. Et c'est là que tu as eu la malédiction. Et cette malédiction se suit des années. Ah bon? Tant que ça existe ça? Oui, ça existe, M. Roger. Ça existe. Pour pouvoir lancer un sort, les esprits lancent les sorts. Pour pouvoir lancer un sort sur un homme. Et sur quand une femme est là. Parce que, vous voyez, les deux de la manière où nous sommes là, ils ont les frères, ils ont les soeurs, ces esprits, ils ont les frères, les soeurs. Tout. Les esprits aussi? Oui, ils ont les frères, ils ont les soeurs. Dans le monde invisible? Dans le monde invisible. Ils ont les frères, c'est comme les hommes que nous sommes. C'est-à-dire que c'est comme on est. Donc, ce sont des êtres, voilà, les êtres vivants, vivants, mais que nous ne voyons pas. On ne voit pas. Ils meurent, ils mangent, ils font tout. Ah, vous voyez? Oui. Dans le monde, ils mangent, ils font tout. Donc, eux là, il y a des gens aussi qui sont là, quand ils sont dans ta vie, quand ils savent que, ah, le monsieur là est en train de cohabiter ma femme, le monsieur là vient toujours chez ma femme, le monsieur là vient toujours chez ma femme. Donc là, lui, il fait quelque chose. Il rentre dans le corps, où il appelle une autre sorcière qui est dans le monde invisible là-bas, parce qu'il y a les sorciers aussi chez eux. Il y a des gens qui sont très puissants chez eux. Ah bon? Oui. Eux, ils sont esprits. Ils sont esprits, mais et puis, parmi ils eux, sont là pour détruire. il y a des esprits qui sont très forts. Très forts. Pour détruire, pour tuer, pour rendre la vie misérable. Vous voyez? Donc là, l'esprit a invité une sorcière chez eux. Et ils ont changé la position de la femme.
où normalement la femme devait être normale, ils ont changé la position et c'est la bouche qu'ils ont placée de l'autre côté. Parce que c'est dans la bouche la malédiction quitte. Donc, au fur et à mesure que monsieur va à la femme, l'esprit continue de le maudire. Sans qu'il ne sache. Sans qu'il ne sache. Et la vie de monsieur est tombée. Et il fallait vraiment une longue purification pour qu'il soit désenvoûté, monsieur Roger. Ouais. Vous voyez? Donc, ces genre de situation, tous ceux qui vont se trouver dedans, dans ces genre de situation, il faut faire très attention. Les femmes également, faites très attention. Très attention. Moi, tout ce que... Et puis ceux aussi qui font le déménagement. Ça, c'est un danger aussi. Ceux qui font le déménagement, ils rentrent dans les nouvelles maisons, il faut d'abord purifier la maison avant de rentrer dedans. Et si vous rentrez dans une nouvelle maison sans purifier, peut-être les esprits là sont là-bas. Parce que vous voyez, la construction de maintenant là, les gens viennent construire les maisons, restent d'abord inachevées, avant qu'on vienne construire. Ouais. Donc quand la maison sont inachevées, les esprits là vont habiter. Ça devient les châteaux. Donc quand on vient, oui, ça devient les châteaux. Quand on vient finir, le monsieur vient finir sa maison, les esprits sont là. Ça devient un problème. Ça devient un problème, ils sont là, ils sont dedans. Donc dès lors que vous vous déménagez et que vous ne purifiez pas votre maison, donc les esprits, vous êtes venus nous asseoir sur l'esprit mal. Donc ils sont là, ils vont rentrer dans la vie de tous vos enfants. Tous vos enfants. Donc ils vont vous combattre de jour et de nuit. Et ça va faire que vous allez avoir de 1000 problèmes dans la vie. Ça fait que ça peut bloquer les affaires, ça peut bloquer le business, vous ne pouvez rien avoir. Donc je donne une solution, en même temps, tous ceux qui veulent se déménager, ne déménagez pas automatiquement. Laissez au moins quelques jours, au moins 7 jours avant de déménager. Mais avant les 7 jours, cherchez l'ail, ce qu'on appelle l'ail, que les femmes mettent souvent dans la sauce. Cherchez ça. Avec les feuilles de laurier, avec les bouts de girofle, cherchez ça. Et nous ferons bien sûr une émission sur les fruits et légumes dans la spiritualité. Voilà. Donc l'ail là, vous prenez et vous cherchez cette assiette. Les 7 plateaux. Oui. Donc vous mettez les clous de girofle et feuilles de laurier, l'ail, une gosse dans une assiette, dans toutes ces assiettes. Et vous exposez dans la maison. Et vous fermez votre porte. Laissez pendant 7 jours. Après les 7 jours, allez-y ramasser tout cela. Vous allez partir les enterrer. Dès lors que vous allez enterrer, c'est comme votre maison est purifiée. Ouais. Maintenant, quand vous venez maintenant, cherchez citron, vous coupez les citrons là, mélangez avec l'eau, pilez avec sel, mélangez l'eau dedans, versez dans toutes ces maisons, tous ces angles de la maison. Après, lavez votre maison, rentrez dedans pour dormir. Même s'il y a une esprit mal qui est là, elle va partir. Qui dira? Même s'il y a un esprit mal qui est dedans, il va partir. Maintenant, si c'est un frère qui est musulman, là, la plupart, tous nos frères musulmans le savent. Avant de rentrer dans une nouvelle maison, il faut d'abord, il y a un verset qu'on appelle Ayatul Kursi. Les gens, il faut réciter plus de 7 fois en faisant le tour dans la maison. Et en le faisant aussi, ça va chasser tout ce qui est dans la maison comme esprit. Parce qu'il y a, dans le temps de Salomon, il y a un monsieur, il est arrivé dans un village, un sage, un grand homme de Dieu. Il est arrivé dans un village, il y a une maison qui était hantée, personne ne dormait pas là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre là. Tous ceux qui rentrent là-bas, ils sortent le matin. C'est leur corps qui sort le matin. Personne ne rentre là-bas. Donc quand lui est arrivé dans le village, on dit, ah vraiment la maison, il dit, mais il n'y a pas un coin pour aller. Il dit, mais vraiment, il y a une maison. Mais vraiment, personne ne dort là-bas. Sinon, à part ça, il n'y a pas une autre maison. Peut-être que vous allez dormir sur la terrasse de quelqu'un. Il dit, non, cette maison, c'est là-bas que je vais dormir. Donc quand le monsieur est rentré, tout le monde attendait le matin pour aller l'enterrer. Parce que tous ceux qui rentrent là-bas, on les enterre. Donc lui, quand il allait poser ses bagages, il a commencé à réciter ce verset. Il a commencé à faire ses rites. Jusqu'à minuit. Et puis il a dormi. Le matin, il s'est réveillé. Ses génies-là étaient brisés partout, brûlés partout dans les maisons. Et avant que le monsieur quitte, la maison était déjà purifiée et les gens ont commencé à habiter. Donc dans n'importe quelle maison que les gens rentrent et qui était inhabitée avant, il faut d'abord purifier. Même si c'est quelqu'un qui est quitté là-bas, qui vient à peine de quitter, il faut purifier avant de rentrer. Vous voyez, celui qui est quitté, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais sa vie? Je ne sais pas. Vous ne connaissez pas sa vie. Guy dira, vous êtes voyant, médium, docteur en médecine traditionnelle. Je rappelle que vous êtes également des sorceleurs et spécialiste de l'interprétation des rêves. Nous avons fini la première partie de cette émission. La deuxième, nous donnerons la parole. Rapidement comme ça. Dans la deuxième partie, nous donnerons la parole à nos auditeurs pour nous appeler et s'exprimer sur la radio. Ne zappez surtout pas. À tout à l'heure.